Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Nous parlons avec vous du grand thème éducation, transmission des valeurs. Et nous sommes dans la dynamique transformationnelle qui est cet environnement ou ce contexte-là, ces éléments qui nous emmènent à vivre la transformation de manière quotidienne, peu importe notre âge, en visant l'excellence, en visant notre amélioration. Alors nous avons parlé avec vous des différentes dynamiques ou des différents éléments qui rentrent dans cette dynamique transformationnelle pour notre amélioration. Nous avons parlé de la dynamique spirituelle, la dynamique relationnelle, la dynamique expérientielle et nous sommes en train de parler avec vous de la dynamique instructionnelle. Rappelez-vous, la fois dernière, nous avons dit que la dynamique instructionnelle est ce contexte par lequel l'on peut provoquer un apprentissage ou une dynamique d'apprentissage où quelqu'un peut apprendre dans des domaines où il ne s'y connaissait pas ou bien où il s'y connaissait peu. Et l'évangéliste qui était mon invité de ce jour-là, qui est aussi mon invité d'aujourd'hui, a précisé que lorsqu'on passe par une dynamique instructionnelle, l'on travaille aussi sur la personnalité de la personne ou encore sur son intelligence. Je suis sur ce plateau encore avec l'évangéliste comme il a été annoncé. Évangéliste, bonjour. Bonjour, et c'est vraiment quel privilège d'être encore l'invité de Madame Jemima aujourd'hui. Alors, nous rappelons que dans cette dynamique instructionnelle, il y a un contenu à transmettre, un contenu qui n'est pas toujours, comme on peut dire, scientifique dans le domaine livresque et tout le reste, mais qui peut être aussi dans un autre domaine, et un contenu qui peut se transmettre dans le domaine de l'école, dans le domaine de l'université et tout le reste, tout comme dans la famille. Et vous avez développé différents types d'intelligence dont il faut tenir compte dans cette dynamique instructionnelle. Pouvez-vous nous faire un bref rappel sur ces types d'intelligence? Bien entendu, nous avons conclu la dernière émission en disant c'est important pour vous d'attirer l'attention sur cette leçon, sur ces différentes formes d'intelligence telles que nous proposées par Howard, les psychologues américains. Et donc, on en a ressorti d'un côté les types d'intelligence et de l'autre côté, c'est que cela peut aider la personne à exécuter dans la vie courante. C'est pourquoi nous avons parlé au numéro 1 de l'intelligence logico-mathématique. Vous vous souvenez là-dedans, il y a deux mots, la logique. C'est-à-dire une personne qui a un raisonnement qui est logique. Vous dites quelque chose qui ne se suit pas, il vous regarde et dit « mais de quoi vous parlez ?» Donc il y a la logique, mais aussi nous avons vu que c'est des personnes dont l'intelligence est très poussée en termes de chiffres, de mathématiques, de problèmes et même dans la résolution des énigmes. C'est des personnes qui vous poussent à réfléchir. Et nous avons aussi dit que dans la deuxième dans la deuxième forme, si vous voulez bien, d'intelligence, nous avons parlé de l'intelligence verbo-linguistique. Et là, vous avez deux mots. Il y a le verbe et il y a linguistique. Verbe parce que vous savez que la personne peut facilement prononcer, articuler et utiliser des verbes, des vocabulaires, donc l'articulation verbale. Mais aussi en même temps linguistique, qui dit verbal, vous avez bien noté, ce qui sort, le verbe et l'expression orale. Mais linguistique n'est pas seulement l'expression verbale, mais aussi vous verrez que c'est des personnes avec une forte capacité dans le domaine de l'écriture. Ah, il y a des personnes, les médecins sont réputés ne pas être des bons écrivains parce que leur écriture est difficile. Bon, mais ça c'est aussi leur art, on n'y entre pas. Mais il y a des personnes, il prend les stylos, il écrit, quand tu vois comme si il a dactylographié ou il a imprimé ça. Donc ils ont la capacité de bien écrire. En même temps, c'est là-dedans que vous recrutez les gens avec la capacité verbo-linguistique. Vous trouvez des lecteurs de la Bible. Quand un prédicateur a des difficultés à lire, souvent il choisit quelqu'un pour lui lire le passage biblique et il les lit avec aisance et avec facilité. Donc ça c'est la capacité ou l'intelligence que des personnes qui ont le verbe facile et la prononciation facile. Et nous avons dit que des gens comme ceux-là, vous les trouvez. Vous vous êtes rendu compte en suivant cette émission, n'est-ce pas? La personne qui m'a invité dans cette émission, vous sentez comment elle articule des mots, sa diction et tout, ça sort aisément. Et quelqu'un d'autre disait, ce qui se conçoit bien s'énonce,
clairement et les mots pour prononcer viennent aisément. Donc voilà, c'est ce genre de personnes, des journalistes, des avocats, et ils sont là-dedans, des écrivains. Alors nous avons parlé de l'intelligence corporelle kinesthésique. Pas facile à prononcer. Ah, pas facile à prononcer parce que c'est vraiment déjà pas facile. C'est pourquoi vous voyez là-dedans, il y a des acrobates. Quand elle fait des acrobaties avec son corps, tout le monde dit mais ça c'est difficile. Comment il fait ça? Parce qu'il y a toutes ces acrobaties et avec les corps. Mais c'est des personnes qui identifient très bien les différentes formes des muscles, des ossements et des os, tout ce que vous pouvez bien les appeler. Et c'est des personnes qui connaissent les parties du corps et ils peuvent savoir comment les manipuler assez facilement. Mais bref, c'est des personnes qui peuvent faire des gymnastiques assez difficiles. C'est pourquoi on trouve là-dedans des acrobates qui font des acrobaties avec les corps. Et donc, c'est une dynamique, en tout cas, très, très importante pour trouver des danseurs, trouver, n'est-ce pas, et des personnes même qui ne sont pas seulement des sportifs, mais des bons médecins, des kinésithérapeutes. Ah, je suis arrivé. Et donc, c'est là-dedans que vous trouvez ces genres de personnes. Et enfin, je pense, nous avons la dernière fois abordé l'intelligence visuelle ou spatiale. Et là-dedans, nous avons parlé d'une intelligence où la personne qui la possède a la capacité de retenir par la mémoire visuelle, par ses yeux. Il te regarde, il est parti, mais il te revoit 3 mois après, il te voit sur la route, il te dit « Bonjour, monsieur Léonard ». Tu regardes, tu dis « Oh, où est-ce qu'on s'était vu? Oh, tu te souviens, on s'était vu dans la fête à telle période. » Comment il a retenu son intelligence faciale, de voir les choses et les retenir est très poussée. Mais aussi, c'est des personnes qui retiennent les images et peuvent les reproduire assez rapidement. Et c'est là-dedans où vous trouvez les dessinateurs, pas destinateurs, mais les dessinateurs, ceux qui font les designs, les designers, ceux qui font la décoration intérieure. C'est là-dedans que vous les trouvez, Madame Jemima. Les architectes, les bons architectes, c'est là aussi dedans que vous les trouvez à cause de leur intelligence visuelle, spatiale. Alors merci pour ces éléments de rappel. Comme nous l'avons dit, il y avait une longue liste que nous n'avons pas achevée. Nous avons promis à nos téléspectateurs de poursuivre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous commençons avec l'intelligence interpersonnelle. Qu'en est-il de ces caractéristiques, évangélistes? Très rapidement, rien de compliqué, trop compliqué ici. Quand on parle de l'intelligence interpersonnelle, cette intelligence sera aussi appelée intelligence sociale ou intelligence émotionnelle. Qu'en est-il? Effectivement, c'est ce genre d'intelligence qui permet à des personnes qui ont la capacité ou la facilité de développer des relations interpersonnelles. Et l'une de ces personnes-là que je connais, et j'ai eu la grâce de la rencontrer, il s'appelle tout à fait, vous en doutez, Adriel Boula-Boula. C'est des personnes très vivables. Quand tu es dans son environnement, tu ne te fatigues pas d'être avec elle. Et une autre personne de ces gens que j'ai rencontré, elle s'appelle Kabangu. Je l'ai rencontré à Biwan. Mais quand tu es devant Kabangu, tu sens qu'il est à l'aise avec toi. Il développe des relations très faciles avec toi. Donc, c'est des gens qui ont une capacité développée d'entrer en contact, d'aborder d'autres personnes de manière très facile. Et vous trouverez parmi ces personnes-là des gens qui ont un sens poussé de compassion. Ils te regardent, ils identifient que tu es dans une difficulté et directement sa compassion plutôt est activée, prêt à rendre service. Prêt à t'accompagner dans ta souffrance. Mais c'est des personnes aussi qui ont un sens poussé d'empathie. C'est quoi l'empathie? Donc, il tombe facilement en relation avec vous, sans pour autant en abuser justement, mais c'est des personnes qui trouvent, qui ont l'attrait vers les autres personnes, et c'est des personnes qui ont aussi un attrait facile. J'en ai trouvé aussi une dans mon environnement aujourd'hui, dans cette émission, mais c'est une dame formidable qui a fait son anniversaire. Peut-être que c'est déjà passé, mais c'est madame qui fait... Quand vous entrez dans son studio pour faire de make-up, elle est tout à fait très soft et
Tu la connais aussi, non, Bien madame? sûr, Madame Pamela. Madame Pamela, bien sûr. Tu vois, moi, je ne pensais pas que tu allais identifier ça toi aussi. Si. Parce que si tu l'as identifié, c'est que c'est une personne qui a une capacité facile, n'est-ce pas, d'entrer en contact et de tisser des relations très facilement. Ce sont des personnes qui seront souvent plutôt appelées à être des orateurs, des politiciens et des pasteurs. Donc, c'est des gens avec une capacité d'influencer les autres dans les groupes, je vais bien dire dans les bons sens, qui poussent l'activation du travail. Et un de ceux-là, tu peux aussi facilement les reconnaître, et Adriel les reconnaîtrait aussi très facilement si on avait rencontré Adriel un jour. Il s'appelle Jérémie. Et ce Jérémie-là a autant d'influence à cause, n'est-ce pas, de sa facilité d'entrer en relation avec les autres. Il influence, il active la réalisation des tâches, des fois des tâches difficiles, mais s'il vient dans votre compagnie, vous sentez que votre tâche est facilement réglée. Donc, c'est ce genre de personnes, Madame Jemima. Si vous avez des personnes dans votre environnement qui ont ce genre de capacités, vous les trouverez très faciles et très attrayantes à vivre avec. C'est des personnes qui vous aideraient vraiment à résoudre certaines questions difficiles, mais à cause de leur savoir vivre avec les autres, elles vous aident à aller. Donc, c'est des personnes avec une capacité appelée intelligence interpersonnelle très poussée. Et l'intelligence musicale, bon, moi j'entends déjà la musique. Bien entendu. Oh. Pouvez-vous dire un mot là-dessus? Madame Jemima, tu vois ce qui me fait rire? L'autre jour, tu m'as posé la question de savoir si est-ce que dans une personne, on peut trouver plusieurs types d'intelligence très poussée et très développée. Je me vois déjà en train de dire tout de suite oui. Parce qu'une personne comme Madame Jemima, quand tu l'as vue diriger une chorale ou chanter, tu verras en elle, oh, quel don, quelle capacité de chanter avec une voix et une mélodie qui vous amène et même à aller dans l'adoration très facile. Pourquoi? Parce qu'elle a une capacité musicale très poussée. Mais c'est aussi des personnes non seulement qui exécutent des chants ou des cantiques que vous voyez, mais c'est des personnes avec une intelligence qui peut vous entendre dire un mot ou un discours, il prend ça tout de suite et il développe ça dans un chant. C'est pourquoi tu trouveras des gens, on dit, ça c'est les chants composés par peut-être Adonai. C'est Adonai qui est le compositeur de ces chants. Tu dis, mais Adonai est où? Oui, mais je l'ai rencontré à Biwan. C'est lui qui est le compositeur de ces chants. Est-ce qu'Adonai est un chanteur? Non, il ne sait même pas chanter. Mais il a la capacité ou l'intelligence musicale qui lui permet d'arranger les sons de manière à ce que ça soit agréable à l'oreille des autres. Donc, c'est un arrangeur. Et des fois, vous trouverez ce genre de personnes très, très bien présents dans les milieux artistiques musical. Donc, vous verrez quelqu'un qui chante, qui joue à la guitare ou qui joue à un instrument et il peut s'adapter avec plusieurs types d'instruments parce que c'est quelqu'un qui a une intelligence musicale très poussée. Ok, et parlons de l'intelligence naturaliste, écologiste. De quoi s'agit-il? Deux mots importants là-bas, naturaliste, soit la nature. Nous en avons déjà évoqué dans d'autres aspects, mais ici, l'aspect nature est très poussé. Ça veut dire que tu jettes cet homme dans un jardin, tout de suite tu verras son attention en train de regarder chaque fleur de manière particulière, chaque plante, chaque arbre de manière particulière, et il peut même te dire combien il aime telle plante ou telle autre plante. Ça, c'est la nature. Vous le verrez très souvent, vous êtes enfermé dans une maison, mais de telles personnes n'aiment pas beaucoup rester dans une maison 4 murs fermés. C'est des personnes qui aiment bien passer le temps à l'extérieur, et à l'extérieur, là où il y a les oiseaux, là où il y a la rivière, là où il y a tout ce qui est beau à voir, des plantes, des animaux et la végétation d'une manière brève. Mais c'est donc des personnes qui finalement développent les goûts pour les sciences botaniques. Qui dit botanique, vous dit les arbres, les fleurs et tout ce que vous voulez bien, et c'est des fleuristes. Et si vous êtes en conversation avec quelqu'un comme, je le cite parce que c'est un ami et je l'aime bien avec ce qu'il fait, il s'appelle Mangaflor. Et donc quand tu as vu Mangaflor, il regarde une plante, vous êtes en train de passer, mais tu cherches, où est mon ami avec qui on marchait? Il est déjà resté 2 minutes derrière là-bas. Et tu regardes, il fait quoi? Il est en train, pas seulement d'admirer une plante, mais en train de dire, ça c'est une plante qui peut faire A, B, C, D. C'est là-dedans que vous trouvez généralement les tradis praticiens.
c'est des personnes qui aiment bien découvrir quels sont les arbres, les plantes et qu'est-ce que ces plantes-là peuvent avoir comme bénéfique dans la vie des hommes. C'est là-dedans aussi où vous trouvez, n'est-ce pas, des personnes avec l'intelligence naturaliste dans la nature, mais écologistes. Ce sont des personnes qui vous disent, attention, si vous plantez des arbres par ici, ça peut pousser et ça peut arrêter, entre autres, les érosions. Mais ça peut aussi être des arbres, si vous plantez ça ici, ça va protéger l'écosystème. Et c'est pourquoi, parmi ces personnes-là, Madame Jemima, on aura besoin de trouver des vétérinaires, on aura besoin de trouver des jardiniers, on aura besoin de trouver là-dedans justement des écologistes qui vous disent quel est le degré de la terre dans laquelle vous vous trouvez maintenant, qu'est-ce que ça peut produire, qu'est-ce que ça ne peut pas produire. Voilà un tout petit peu, si vous parliez, vous cherchiez à comprendre un peu plus avec l'intelligence naturaliste, écologiste. Et pour finir, vous avez cité aussi l'intelligence intrapersonnelle. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Ici, j'en appelle à tout le monde de développer ce genre d'intelligence. Okay. Parce que lorsque l'intelligence interpersonnelle nous pousse à développer des relations avec les autres, l'intelligence intrapersonnelle nous prépare à nous connaître. Tu vois, il y a des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne s'aiment pas. Tu vois quelqu'un, il est toujours aigri, toujours mélancolique, triste. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'aurais voulu que ma tête soit comme la tête de telle personne. Oh, mais vraiment, mon ventre, il est trop gros que tout le monde ne m'aime pas. Non, écoute, il faut que tu entres dedans de toi-même et que tu réalises qui tu es effectivement. Qu'est-ce que tu as de cher? Qu'est-ce que tu as de valable en toi? Vous voyez, quand on arrive à cette réalisation, on se met dans la position de l'image de Dieu. Chacun de nous avons créé à l'image de Dieu. Et donc, il y a en nous, parce que la Bible dit même, « Oh, je suis une créature merveilleuse. » Merveilleuse. Trop peu de gens se disent ça à eux-mêmes. Ils ne font que se plaindre de ce que leur corps est trop grand ou leur corps est trop petit, mais ils ne trouvent pas le temps de regarder au-dedans d'eux-mêmes. Quand vous regardez au-dedans de vous-même, vous arriverez à vous aimer. Vous arriverez à estimer ce qu'il y a de bon en vous. Et vous arriverez aussi à corriger ce qui n'est pas probablement bien par rapport à votre soin corporel. Et vous arriverez aussi là-dedans à réaliser, si vous avez cette capacité intrapersonnelle, de réaliser que Dieu, par son Esprit Saint qu'il a placé en vous, vous parle même pendant que vous passez par des moments difficiles. C'est cette intelligence intrapersonnelle qui vous permet d'être à l'aise même lorsque vous pensez que plusieurs personnes ne vous aiment pas. Regardez au-dedans de vous-même et vous trouverez qu'il y a Dieu qui vous aime, Amen. Qui vit en vous et qui a mis en vous des capacités parce que vous n'êtes pas comme quelqu'un d'autre. Et c'est à cette intelligence, Madame Jemima, que j'en appelle à chacun de nous qui suivent cette émission, d'essayer d'entrer au-dedans de soi et se dire, oh, je suis une merveilleuse créature que Dieu a créée. Et à ce titre, tu arriveras à non seulement t'orienter dans la vie positivement, mais tu auras à encourager d'autres personnes qui ne passent des journées qu'à se plaindre. C'est dans cette catégorie de personnes que vous trouverez des psychologues, des conseillers, si vous voulez bien, des gens qui arrivent à vous apporter un conseil et qui vous remet en confiance par rapport à vous-même. Des gens qui savent vous dire des appréciations. Parce que dans cette vie, il y a beaucoup de personnes, nous les rencontrerons, toute leur mission sera de nous dire « Oh, nous ne sommes pas beaux, personne ne nous aime, et d'ailleurs, nous sommes ceci ou nous sommes cela. » À nous dénigrer, à nous dire vous que dénigrer. Nous n'arriverons Mais pas. l'intelligence intrapersonnelle vous mettra dans une position où vous pouvez trouver en vous des richesses incalculables que Dieu a mis en vous. Et s'il l'a fait, c'est parce que vous êtes une créature merveilleuse. Alors, si vous arrivez à vous apprécier, vous trouverez de l'espace pour apprécier les autres. Et c'est très important. Ce que vous dites me ramène à un élément que nous avons soulevé à l'émission dernière pour dire que ces différents types d'intelligence sont très importants, mais ce n'est pas tout le monde qui les a, tout le monde qui les possède à la même dimension, à la même manière. Et donc, il est important de découvrir ce que la personne a, de développer cela. Mais aussi, il y a un élément que vous êtes en train de préciser qu'il est important de développer l'intelligence intrapersonnelle. Alors, la question revient à dire ceci. Si une personne n'a pas tel ou tel type d'intelligence, peut-il le développer? Ou est-ce que je peux aider quelqu'un qui n'a pas tel ou tel type d'intelligence à le développer?
Madame Jemima, votre question est très intelligente. Et ça démontre combien vous avez une intelligence, une capacité verbo-linguistique. Mais en même temps, c'est très poussé parce que votre question est même dans le cadre mathématico-logique. Parce que vous poussez vraiment à un raisonnement très poussé. Je suis très content et très à l'aise avec vous. Oui, Madame Jemima, on ne peut pas avoir toutes ces formes d'intelligence très développées dans toutes les personnes. Non. C'est pourquoi, nous disions qu'il y a des personnes dans lesquelles vous pouvez trouver 3 ou même ces 4 types d'intelligence présents dans leur vie. Mais il y en aura qui aura une dose prononcée d'effectivité dans la personne et les autres seront comme secondaires ou en accompagnement. Okay. Cependant, si quelqu'un a une forme d'intelligence ou l'autre mais ne se reconnaît pas en tant que tel, l'oasis de l'éducation justement met devant notre portée ou à notre portée le fait que le contexte est là. Et notre rôle est de créer un contexte, nous en tant que famille, nous en tant qu'Église, nous en tant qu'école, université, avons donc la capacité, c'est pourquoi cette dynamique s'appelle dynamique instructionnelle. Dès que nous avons identifié une personne, probablement qui se bat ou qui se recherche, et c'est là où il y a l'importance de ce qu'on a appelé le coaching. Quelqu'un pourrait, sur base des questions, voir quel genre de capacités tu as et que tu peux développer. Donc, on peut aider quelqu'un à découvrir son genre d'intelligence par les types de questions ou d'exercices qu'on peut donner. C'est pourquoi j'aime bien Jésus. Dans Luc chapitre 2, verset 52, il dit « Jésus croissait en sagesse, en grâce ». Donc, il y a sagesse et puis il y a grâce. Qui dit sagesse, dit des choses que tu développes en les voulant, en travaillant durement, en acceptant les défis et les difficultés. Mais il y a aussi l'autre côté, grâce. Et la grâce est offerte à tous. Et nous pouvons, nous tous, avoir accès à cette grâce-là, surtout que nous travaillons à l'image de Dieu. Mais ça, c'est devant Dieu et devant les hommes. Voilà pourquoi, Madame Jemima, j'aime bien l'émission que tu animes, qui parle de l'oasis de l'éducation, parce que là-dedans, chacun peut se retrouver, chacun peut développer ses capacités s'il utilise bien le contexte qui est devant nous. Merci à vous, évangélistes. Merci aussi de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs, sur ce grand thème de la dynamique instructionnelle. Alors rappelons que l'instruction ne sera pas seulement religieuse ou venant de la Bible, mais aussi nous pouvons tirer nos instructions, tirer nos leçons, tirer nos apprentissages au travers de ce grand livre que Dieu nous a donné, qui est la vie, la nature, le monde qui nous entoure. Et donc ne restons pas cloisonnés ou refermés dans nos différentes vies, dans nos différents domaines. Ouvrons-nous, mais aussi, comme l'a dit l'évangéliste, soyons déterminés à nous développer, à apprendre dans les domaines qui sont importants pour nos vies, mais aussi importants pour l'édification de tous. Les peines, les difficultés, les insultes, les marginalisations et les défis ne manqueront pas, mais il est important de regarder à Christ, de prendre l'exemple de Christ qui croissait aussi en sagesse et de faire pareil. Alors, je vais demander à l'évangéliste de prier pour tous qui suivons cette émission et qui avons appris que Dieu nous accorde la grâce de nous découvrir et de nous développer, que Dieu nous accorde aussi la grâce de découvrir ce qu'il y a en ceux qui nous entourent, ceux auprès de qui nous sommes leaders, auprès de qui nous avons des responsabilités, pour les aider à se développer et aussi à mettre en application ce qu'ils ont en eux pour l'édification de tous. Père, tu es le Créateur. Tu nous appelles des êtres, des chefs-d'œuvre de ta création. Nous sommes des êtres merveilleux parce que tu as mis en nous des capacités de nous développer, de dompter l'environnement autour de nous. En partageant cette émission, Seigneur, je prie que tu montres à mon frère, tu montres à ma sœur les capacités latentes qui peuvent être développées, soit par l'apprentissage auprès d'un aîné, soit par l'observation de la nature et en venant à toi pour demander ce qui convient d'être développé à nous. Mais vraiment, je prie, Seigneur, qu'à chacun de nous, tu donnes une capacité d'intelligence sociale pour que nous sachions comment gérer nos relations avec les autres, mais en même temps,
une intelligence intrapersonnelle pour que nous découvrions ce qu'il y a en nous, que nous puissions les développer à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC et bonne suite de programmes sur B1 Télévision. Que Dieu vous bénisse.